là, je cherche à descendre davantage. Je tiens mon dos, hein, je ne relâche pas mon dos. Hop, je cherche toujours de la grandeur et de l'ouverture. Et si je suis à l'aise, je vais chercher hop, à basculer un petit peu à droite et puis à gauche, tout en respirant toujours profondément. Ouais, recherche toujours cette respiration ventrale, cette respiration détente. Super, on finit le dernier aller-retour et on va pouvoir stabiliser au centre. Est-ce que tu peux rester davantage sur cette position? Si c'est trop difficile, prends le temps de tendre un instant. Sinon, tu continues sur cette position en cherchant encore un peu plus d'amplitude. Hop, je descends. Soit je reste ici en poussant davantage les fessiers vers le sol. Soit je peux chercher à aller plus loin et je vais poser délicatement les doigts ou peut-être les mains entièrement. Et je vais chercher à caler les coudes à l'intérieur de mes genoux pour chercher à ouvrir davantage et presser davantage. Ouais. Soit je reste ici quelques instants, soit ici, hein, ou ici. Première variante, soit je suis à l'aise et je vais chercher à nouveau à alterner à droite et puis à gauche. Je souffle profondément. On reste pas très longtemps, hein. Finis ton dernier aller-retour. Et attention, hop, on va tendre les jambes. On garde le bout des doigts ou les mains à terre et on va passer en pied parallèle. Ouais, tu as toujours cette largeur hein, au niveau des pieds, minimum largeur du bassin. Et là, tu vas pouvoir relâcher la tête, les épaules, le dos complètement. Essaye au possible de tendre les jambes. Si c'est difficile, hop, tu déverrouilles, c'est pas un souci. Ouais. Et là, tu vas pouvoir attraper tes poignets ou tes coudes. Et je vais t'inviter à relâcher davantage tout le haut du corps en cherchant à avoir tout le poids du corps devant, au niveau de tes orteils. Hein, pas en arrière, mais devant. Ouais. Et là, je relâche davantage. Si je suis à l'aise, je peux faire un petit mouvement de ressort comme ceci pour mieux relâcher. Allez, pense bien à soulager les cervicales en relâchant la tête. Ouais, une fois qu'on a fait ceci, on repose le bout des doigts à terre. On peut fléchir un petit peu les jambes et on va pouvoir tranquillement dérouler le dos, une vertèbre après l'autre. Si tu as besoin, tu te rappelles, hein, n'hésite pas à poser les mains sur les cuisses pour t'aider à dérouler en toute sécurité. Le haut du dos qui se replace, les épaules et enfin la tête. Ouais, on décontracte. Les bras, les épaules, on kick un petit peu les jambes. Si on a besoin de boire, on n'hésite pas à prendre quelques gouttes. Et ensuite, on va venir s'installer confortablement sur le tapis. Rappelle-toi de descendre de manière sécure avec une position comme la position du chevalier servant. J'ai, hop, 1, 2 appuis, 3e appui avec le pied, 4e appui avec la main. On a au moins nos 3 appuis. Hop, on peut venir s'asseoir tranquillement au sol. Je me remets face à toi, pardon. Ok, on a pris le temps de déverrouiller. À nouveau, pour avoir une belle posture, qu'est-ce qu'on fait? On pose les 2 mains à terre, on recule une fesse et puis l'autre. On ressent une meilleure assise et du coup, on se sent plus à l'aise avec notre posture. On retrouve un dos mieux placé, mieux positionné. Hop, on pense également aux épaules, on les éloigne des oreilles. Et ce que je vais te proposer pour commencer ta première posture, c'est les jambes tendues dans un premier temps. Commence toujours avec ta jambe droite quand on fait un mouvement. Et donc là, moi, je vais commencer en miroir avec ma jambe gauche pour que ça te paraisse plus facile en termes de coordination. Donc pour toi, jambe droite, en miroir avec moi, je vais t'inviter à fléchir donc ta jambe droite. Tu gardes
ta jambe gauche tendue. Ouais. Est-ce que tu es toujours bien assis? Tu vérifies, sinon tu recules tes fessiers. Et ensuite, tu vas essayer de rapprocher au maximum ta jambe droite en ramenant la cuisse et le genou vers la poitrine. Ouais, on est bon. Ensuite, on va se servir d'une main pour tenir cette cuisse vers la poitrine. On va poser l'autre main, donc pour toi, normalement, ta main droite. Et après t'être auto-grandi, à la prochaine expiration, tu vas pouvoir effectuer une rotation vers l'arrière. Ne va pas trop loin. Hein. Joue avec la position de ta main pour être à l'aise, pour t'aider à continuer à étirer ton dos. Et puis, tu peux ramener plus ou moins la cuisse vers ta poitrine si tu es bel et bien à l'aise. Et tu respires profondément en cherchant à regarder derrière toi, précisément de plus en plus à regarder au-dessus de ton épaule. Et tu continues à respirer lentement, de manière fluide et de manière profonde. Ouais, attention, à la prochaine expiration, tu vas pouvoir revenir face sans relâcher ton dos. Hein. Continue à t'auto-grandir. Hop, tu reposes la main de l'autre côté et tu vas pouvoir faire un petit dos rond en relâchant la tête, les épaules. Voilà, à l'opposé de ta jambe fléchie, à l'opposé de ta jambe droite. Ouais, une fois qu'on a soulagé un petit peu le bas du dos et la taille qui ont été étirées par notre torsion, on va pouvoir dérouler le dos une vertèbre après l'autre. Et je reviens face et dans l'axe. Toujours la jambe droite, la jambe gauche reste tendue pour toi. Ok? Tu récupères ta jambe droite. Et là, je te montre 3 variantes. Alors, soit dans un premier temps, si tu es à l'aise, pas de souci au niveau du genou ou de la hanche, bah, tu cherches l'ouverture de ta hanche et de ton genou. Si tu n'es pas à l'aise, deuxième position, tu peux fléchir vers l'avant ta jambe droite. Et si ça ne suffit pas que ça tiraille au niveau des genoux et des hanches, dans ces cas-là, tu tends à nouveau tes deux jambes, donc ta jambe droite également, et tu cherches ton ouverture avec plus ou moins d'amplitude en écart. Ouais. Donc moi, je reviens à la première variante, ouverture, genoux et hanches de la jambe droite pour toi. Super. Allez, on va pouvoir rester ici. On cherche à s'auto-grandir. À nouveau, on s'étire au maximum. On s'aide du sol avec la main. Ouais. Et ensuite, on va poser la main au possible à l'intérieur. Si c'est difficile, garde-la à l'extérieur de ta jambe qui est tendue. Et tu vas chercher à faire une rotation de buste, toujours en cherchant ta grandeur. Et à la prochaine inspiration, tu montes le bras de manière fluide tout au long de ton inspiration. Et à l'expiration, tu vas pouvoir incliner sur le côté. Et tu continues à respirer profondément. Ce qui t'intéresse, c'est vraiment de garder le bras au-dessus de la tête. Si tu sens que ton bras part à l'intérieur et descend, eh bien je t'invite plutôt à remonter d'un cran et à vraiment garder le bras au-dessus de la tête pour aller chercher de la grandeur, pour aller étirer ainsi. La tête, la nuque, tu la places dans le même axe. Et tu expires. Et tu inspires. Cherche l'ouverture de ta cage thoracique. Tu peux même t'aider, tu vois, du coude pour chercher un peu plus d'ouverture. Ici, avec la jambe qui est tendue. Normalement, on sent l'étirement là au niveau de la taille. Peut-être un peu des lombaires, mais il ne faut pas que ça tiraille, il ne faut pas que ça pince. Sinon, tu remontes d'un cran. Et attention, à la prochaine expiration, je vais t'inviter à laisser descendre délicatement le bras, à te tourner simultanément vers ta jambe qui est tendue, vers ta jambe gauche. Ouais, et tu relâches un petit peu le dos, les épaules et la tête
face à ta jambe qui est tendue. Et à la prochaine expiration, toujours les mains posées à terre, je t'invite à dérouler ton dos, une vertèbre après l'autre. Prends le temps nécessaire pour cela. Aide-toi du sol avec les mains au besoin. Et tu as le milieu, le haut du dos, les épaules et la tête qui se replace. Si on est à l'aise, on reste toujours sur cette position. On ressent son corps et on réajuste. Si on n'est pas à l'aise, on n'hésite pas à venir sur la deuxième, voire troisième variante en tendant la jambe droite. Ouais. Allez, attention, on est toujours face à sa jambe tendue. On va poser les deux mains à terre ou le bout des doigts. On va reculer davantage notre fesse vers l'arrière, nos fessiers vers l'arrière. Et là, on va chercher à ouvrir davantage la cage thoracique. Les épaules basses. Ouais, on s'autograndit. Hein. Ressent le sommet du crâne tiré vers le plafond. Et à la prochaine expiration, je vais t'inviter en tenant ton dos à descendre tout doucement. Donc, ne change pas de position, c'est moi qui change pour que tu puisses voir la position du dos. Les épaules basses, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et à la prochaine expiration, je descends tout doucement en tenant mon dos. Quand je sens que mon dos commence à s'arrondir, ça veut dire que je dois m'arrêter là. Pour continuer à tenir cet étirement avec un dos bien plat. Deuxième variante, pour les personnes qui sont à l'aise